Bonjour, bienvenue à tous. Je suis aujourd'hui donc avec Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour Edouard et bonjour à tous. Donc Brigitte Simon avec qui on va parler de préparation mentale et précisément comment se détendre avant une compétition quand on est un peu crispé, c'est ça? Voilà, c'est ça, avant et pendant, hein, c'est surtout peut-être pendant même, hein, quand on n'arrive pas à évacuer, on est tous stressés avant une compétition, ce qui est normal, hein, je vous rassure, même les plus grands champions le sont, et ils en parlent assez fréquemment, mais avoir quelques armes dans sa boîte à outils pour pouvoir justement se relaxer pendant une compétition, quand ça commence à être tendu, ou quand on n'arrive pas à évacuer justement le stress et l'anxiété, et ben, ça fait partie de la panoplie du coaching mental, de la préparation mentale. Très bien, et tu es bien placé pour en parler parce que pour ceux qui nous regardent, qui ne te connaissent pas encore, donc tu as été sportif de haut niveau, numéro 1 française donc dans le tennis, 3 fois championne de France, demi-finaliste à Roland-Garros en 78, et à l'époque donc 36e joueuse mondiale. Et bien sûr membre de l'équipe Fed Cup. Oui, parce que quand on est première joueuse française, en En général, général, on fait on partie est de l'équipe membre, de France. ça va sans dire, mais ça va Ça mieux en le vient. disant. Toi, tu as noté trois astuces qui permettent de se détendre à- pendant un match quand on est crispé. Donc la première, c'est la respiration. Respirer. Ouais, alors je dirais que la respiration, c'est la base de tout dans le sport et et dans la relaxation. Donc, et bien souvent, on respire mal. On ne sait pas respirer et en tous les cas, on n'utilise jamais la respiration comme moyen de détente. La respiration, c'est simple, hein, tout le monde respire. Mais la respiration abdominale qui fait qu'on va pouvoir obtenir un état de relâchement, eh bien, c'est pareil, ça se travaille et ça se travaille à l'entraînement, ça se travaille en dehors de l'entraînement et c'est un outil très très précieux pour pouvoir se relâcher. Donc, dans une autre vidéo, on parlera des techniques de respiration qui sont très faciles à acquérir et que vous pouvez entraîner justement à l'entraînement, mais aussi en dehors de l'entraînement. Donc c'est très, très simple, mais c'est la respiration par le ventre. Plus on respire par le haut du corps, plus on va Oui, entretenir l'anxiété et le stress. on le voit bien quand on est Donc, anxieux, le souffle s'épuise, on a un souffle on court, allait, on est. Ouais, c'est c'est ça. un phénomène d'allaitement, etc. Donc la respiration, c'est vraiment au changement de côté, par exemple, de vous concentrer sur votre respiration pendant une minute et demie. Ça peut vraiment vous aider à vous relâcher et à évacuer le stress qu'il y a en vous. Donc ça, c'est vraiment le premier point que vous pouvez utiliser en permanence. Ok, Après les donc le premier points. point en premier, respirer. Alors le deuxième, c'est se moquer de soi-même. C'est surprenant ça. Oui, se moquer de soi-même parce que souvent quand on fait des erreurs ou quand on joue mal ou quand on a l'impression qu'on joue mal, et, enfin, pas à la hauteur de ses espérances en tous les cas, on a tendance à se dire t'es nul, tu vaux rien, va jouer aux billes, enfin vraiment on se dévalue très très facilement. Ça, on Et l'entend souvent sur la terrain de tennis. on l'entend, Je suis nul. ouais, je suis nul, t'es une bille, Pas que va sur la jouer. terrain de tennis d'ailleurs, mais c'est vrai. Ouais. Et, euh, et en fait, se moquer de soi, c'est-à-dire l'autodérision en disant ah pauvre fille, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu viens de faire, par exemple sur une balle ratée, sur une faute directe que vous avez fait, que vous faites jamais, eh bien ça permet de dédramatiser en fait. L'autodérision, ça, c'est bien connu, hein, c'est dédramatiser Mm. quelque chose de sérieux ou qui nous affecte, etc. Et le fait de se moquer de soi-même, et ça c'est assez facile à faire, pas dans le sens de la dévalorisation en disant t'es nul, etc., en disant mais un peu fille, c'est pas vrai, Mm. tu devrais pas faire ça, ou alors vraiment, c'est vraiment quelque chose qui va vous détendre, mais instantanément. Instantanément, Mm. c'est switcher d'un état de, de, de crispation, d'un état mental de crispation où vous êtes dans le négatif, en vous détendant par rapport à la boulette que vous venez de faire. Quoi. Mm. Vous avez fait une boulette, c'est pas pour ça que vous allez en faire une deuxième. Mm. Et le fait de se moquer de soi, ça je peux vous dire que je l'ai testé à de nombreuses reprises et je peux vous dire que ça marche. Ça aide à se. Ah ouais, ouais, vraiment.
Et donc le troisième, il est aussi assez surprenant, c'est de se sourire à soi-même intérieurement. Souris-toi intérieurement. Mais écoutez, vous qui nous écoutez, simplement essayez de fermer les yeux et de vous sourire intérieurement. Eh bien, vous allez remarquer instantanément que vous allez vous détendre. Vous souriez ou vous pensez à quelque chose qui vous est agréable, eh bien, vous allez voir instantanément, vous allez avoir les traits de votre visage qui vont se détendre, votre mâchoire qui va plus être du tout fermée, qui va aussi se relâcher. Tous les membres de votre corps, les muscles de votre corps vont aussi se relâcher. Ce sourire, quand vous souriez, vous êtes naturellement plus détendu. Hmm, Donc, mais il faut y penser. Parce que si on n'y pense pas, eh ben on ne le fait pas. bien sûr. Donc, c'est des choses simples, parce que tout le monde sait sourire, peut se sourire intérieurement, tout le monde peut se moquer de soi-même, et tout le monde peut apprendre à bien respirer. Donc, c'est vraiment 3 trucs et astuces que vous pouvez utiliser sans modération. Il faut simplement penser à les utiliser. Moi, le sourire intérieur, c'est un de mes entraîneurs qui m'avait appris ça, notamment sur le passing shot de revers. J'avais un revers slicé, donc au niveau du passing shot lifté, j'avais un peu plus de mal. Et pour m'aider à me détendre par rapport à ce coup que j'avais du mal à réaliser, eh bien, il me disait, souris quand tu fais un passing shot. Eh ben, souris-toi. Et ben, pendant que tu faisais ton passing. ouais, voilà. Au lieu de penser à comment il fallait que je le fasse, machin, etc., parce que c'était pas naturel chez moi, eh bien, je vous assure que ça m'a. Alors, j'ai pas été la reine du passing shot en verre, la championne du monde, mais ça m'a beaucoup aidé. Et forcément, c'est un outil que j'ai utilisé dans plein d'aspects de mon jeu, notamment au niveau de la crispation, de l'anxiété, etc. Donc, souriez-vous. Vous êtes filmé. Bon, merci pour ces 3 astuces. Hein. Donc, quand on est stressé avant un match, enfin crispé, Stressé. avant et pendant un match, donc des choses simples finalement, respirer. Mais bon, faut apprendre à bien respirer, se moquer de soi-même et se sourire intérieurement. Donc, pour retrouver d'autres vidéos comme celle-ci et d'autres astuces, ça se passe sur ton blog, Ouais. Brigitte Simon, un cerveau pour gagner.com. Et également avec la possibilité de télécharger un guide gratuit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Les 10 erreurs mentales à éviter avant une compétition. D'accord. Voilà. Donc les internautes peuvent retrouver tout ça sur ton blog. Tout ça, et puis il y aura d'autres vidéos avec Edouard, ou sans Edouard, on verra s'il est d'accord. En tous les cas, je vous souhaite toutes les plus belles victoires du monde. À très bientôt. Merci Brigitte et merci à vous. Au revoir.